Thomas Pesquet qui est rentré de 6 mois dans l'espace hier à 16h10. La tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises a été vandalisée samedi 27 mai. Marine Le Pen donc qui a exprimé sa position sur une monnaie nationale pour la France. L'euro est mort, a-t-elle déclaré aux Parisiens. En effet, un homme a été abattu ce samedi dans le hall 1 de l'aéroport d'Orly-Sud. Cette édition spéciale consacrée à la démission d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie et de l'industrie et du numérique laisse sa place à Michel Sapin. Et un incident majeur qui s'est produit à Londres, une camionnette aurait foncé sur la foule. Comme vous le savez peut-être, toute la télé se mobilise ce week-end pour lutter contre le sida. Un homme s'est fait exploser aux alentours de 22h30 dans une salle bondée de concerts où se tenait le concert d'Ariana Grande. En mars 1944, Simone Veil, âgée de 16 ans et qui se fait appeler Simone Jacquet, réside chez son professeur de lettres classiques. Et immédiatement, le mercredi 18 janvier, un premier numéro du Canard enchaîné est publié. À 70 ans, le riche homme d'affaires est également présentateur d'une émission de télé-réalité. Les Français qui habitent plus en maison à 62% contre 38% pour les appartements. Et le rectorat a fermé les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Un Français sur deux a un poisson, 11 millions un chat et 7,4 millions ont un chien. Alors tout d'abord, quel a été le bilan de la campagne de la semaine dernière? Bonjour à toutes et à tous. Alors le bilan a augmenté cette semaine après l'annonce du décès de 2 Français. En effet, certains quartiers sont réputés pour une forte présence musulmane. Ils sont alors tous bien décidés à aller voter massivement pour Hillary Clinton. Donald Trump a prêté serment à 17h53. Il a levé la main sur la Bible et a répété ce que lui disait le juge. C'est une autre femme qui a ensuite été confrontée aux questions de Léa Salamé et David Pelchadas, Marine Le Pen, la candidate du Front National. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 11e numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Et c'est Emmanuel Macron qui est élu 25e président de la République avec 65,1% des voix. François Hollande et Emmanuel Macron donc descendent les escaliers. Donc leur entretien est terminé après 1h07 d'entretien avec son prédécesseur. Vous le voyez, la Juventus a marqué au total 8 buts d'après les 5 dernières rencontres. Le Real Madrid en a marqué que 7. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du prix de Diane qui s'est déroulé il y a quelques minutes sur l'hippodrome de Chantilly. Et puis pour la feuille complète maintenant avec 16 tirs au but pour le PSG. Avec 37,1 des votes, la série familiale mettant en scène les aventures de la jeune maman Clémentine Boissier, jouée par la talentueuse Lucie Lucas. On commence premièrement évidemment avec Alma qui représentera nos couleurs de la France avec Requiem, un morceau pop romantique. Nous partons à la découverte d'Avoriaz. Cette station de ski se situe en Haute-Savoie, dans les Alpes à 1800 mètres d'altitude. En effet, de juin à octobre, les Normands pourront découvrir 16 œuvres monumentales, comme par exemple Catène de containers de Vincent Canivet. La capitale de ce pays est Ottawa. Elle concentre environ 880 000 habitants, c'est-à-dire un peu moins de 2% de la population nationale.